Le gardien des cieux pile le mortier. Cette partie compose ce premier enchaînement. Observons cette première partie du Tai Chi Chuan. En fléchissant les genoux, les bras s'élèvent en même temps à la hauteur des épaules. Ils redescendent jusqu'à la taille en approfondissant la flexion des jambes. Puis, en pivotant le corps à gauche, les bras vrillent en même temps pour se désolidariser, main gauche au-dessus de la main droite sur votre côté gauche. Transférez votre poids sur la jambe gauche afin de pivoter le corps à droite, entraînant ainsi vos mains qui arrivent devant vous. Transférez tout votre poids sur la jambe droite et faites un grand pas sur votre diagonale gauche avec la jambe gauche. Fléchissez profondément les genoux afin de déplacer votre poids de droite à gauche, tandis que votre bras gauche arrive arrondi devant vous, à hauteur de la poitrine, et que le bras droit est allongé parallèle à votre jambe droite. Revenez bien vertical en ramenant votre pied droit devant vous sans poser le talon. Votre bras droit est aussi allongé devant vous. Dans un seul et même mouvement, montez votre poing droit et votre pied droit et frappez le sol et la paume de votre main gauche énergiquement. Revenons au premier mouvement du Tai Chi. Pour vous dégager de votre adversaire qui a saisi vos poignets avec ses deux mains, vous remontez vos avant-bras en abaissant vos poignets et vous les redescendez énergiquement pour vous libérer en fléchissant vos poignets et vos genoux. Passons à la deuxième partie. Afin de tromper votre adversaire qui vous a saisi les deux poignets, tournez le corps et les bras à droite pour pousser vers la gauche en vrillant les bras. Ainsi, vous vous dégagez de l'emprise en appliquant le principe du yin et du yang. Regardons le troisième mouvement de cette séquence de Tai Chi. Face à vous, votre adversaire vous a saisi l'intérieur de l'avant-bras droit avec sa main droite. Pour le neutraliser, placez votre main gauche sur son bras droit sous l'épaule. En même temps, vrillez votre main droite pour le saisir à votre tour par son avant-bras. Tournez le corps à droite en prenant appui sur votre talon droit afin de tirer son bras droit avec votre bras droit et bloquer son épaule en pressant sur son bras. À partir de ce même mouvement de Tai Chi, voici quelques autres variantes possibles des applications martiales. En fléchissant brusquement son bras droit. En appuyant votre main gauche vers le sol.
alors que votre adversaire vous porte un coup avec son poing droit. Même chose que précédemment, en bloquant son bras droit pour le repousser. En faisant un pas avec la jambe gauche pour augmenter votre puissance. Observons le mouvement de Tai Chi suivant. Vous avez saisi le bras droit de votre adversaire avec vos deux mains alors qu'il vous portait un coup avec son poing droit. Pour le neutraliser complètement, dans le même temps, vous lui donnez un coup de pied avec votre jambe gauche dans son genou droit. Dans cette posture, vous pouvez aussi lui placer un coup de pied en haut des jambes ou bien encore un coup de genou dans ses reins pour le déséquilibrer. Voyons une variante de cette application martiale. En montant le genou, vos deux mains tirent le bras de l'adversaire vers votre droite, côté opposé de votre jambe gauche, afin d'augmenter votre force pour le faire tomber. Apprécions à différentes vitesses ces quelques applications martiales. Passons au cinquième mouvement du gardien des cieux pile le mortier. Tandis que vous tirez le bras droit de votre adversaire, ce dernier tente de s'échapper par l'arrière en reculant son bassin. Allant dans le sens de son énergie, vous le poussez avec votre avant-bras gauche pour le déséquilibrer totalement. Votre poids du corps est alors sur votre jambe gauche. Observons le mouvement de Tai Chi suivant. Pour vous défaire de la saisie de votre adversaire, vous effectuez un pas en avant pour augmenter votre force qui vous libère de sa prise. À la suite de quoi, vous armez votre poing droit pour une prochaine attaque. Voici quelques applications différentes à partir du même mouvement de Tai Chi. L'adversaire situé devant vous a saisi votre bras gauche qui vous protégeait de son attaque. Votre main droite libre se place sur son ventre pour le pousser, tandis que vous lui donnez un coup de genou dans les organes génitaux. Vous pouvez aussi donner un coup de poing dans l'estomac pour neutraliser l'adversaire.
Regardons le dernier mouvement de Tai Chi de la première séquence. Vous saisissez de votre main gauche le bras droit de votre adversaire qui vous donne un coup de poing. Simultanément, vous lui portez un coup de poing au menton et un coup de genou dans les organes génitaux. Puis en redescendant, votre bras lui redonne un coup au visage. Avec l'énergie, cette application martiale projette l'adversaire. Voici une application différente à partir du même mouvement de Tai Chi. Si l'adversaire vous porte un coup avec son poing gauche, vous déviez son geste avec votre main gauche pour ensuite lui frapper de votre pied ses doigts de pied gauche et lui donner un coup dans le dos avec votre poing droit.